Ce vendredi, au micro de Globule Radio, nous recevons Tiffaine Breault, cofondatrice de l'association IDEO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci. Alors Tiffaine, vous êtes à l'origine de l'association IDEO qui œuvre pour l'éducation par la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée de cette association a vu le jour et vos missions ? Oui, alors l'association IDEO a été fondée en 2018. Au départ, l'idée c'était d'accompagner plutôt les organisations vers la transition écologique par le lien à la nature et l'intelligence collective. Et suite au Covid, en fait, il y a des enseignants qui nous ont sollicités pour emmener les enfants dehors en proposant des activités plutôt de reconnexion à la nature. Et donc, on a commencé à accompagner les écoles vers le lien à la nature et petit à petit vers l'école dehors, parce que donc il y a tout un mouvement en France autour de l'école dehors. Et donc, on s'inscrit dans cette dynamique en local. Et là, vous êtes là parce que la 4e édition de rencontre Enfance et Nature Arves-Mont-Blanc approche à grands pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement ? En 2020, on a souhaité monter un projet parce qu'au départ, on accompagnait plutôt des écoles alternatives vers le lien à la nature. Et on s'est dit que là où il y avait un besoin, c'était au niveau de l'école publique. Et donc, on a décidé de monter un premier projet qui s'appelait au départ ZEP dans la nature, puis REP dans la nature, puisque ça signifie Réseau d'éducation prioritaire dans la nature, pour accompagner justement des écoles de la vallée de l'Arve vers le lien à la nature. Et donc, on a été soutenu au départ par la Fondation Nature et Découverte et la Fondation Terra Symbiosis. Et il se trouve que Patricia Jungsing est basée à Chamonix. La fondation est basée à Strasbourg, mais donc on a eu l'occasion d'échanger avec Patricia. Et puis, donc, elle nous a sollicité en 2022 pour organiser les rencontres Renforcer Nature Arves-Mont-Blanc. Donc, les rencontres étaient déjà organisées depuis 5 années à Strasbourg et Mulhouse. Et donc, elle nous a sollicité pour organiser ça, pareil, en local. Et pourquoi ça devient si important cette année ou depuis quelques années c'est la première fois qu'il y a ce genre d'initiative dans la vallée ? L'éducation à l'environnement et au développement durable existe depuis de nombreuses années, puisque donc nos collectivités d'ailleurs sont des rares. Quand je dis nos collectivités, donc la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc portent la compétence de l'animation nature, donc ça existe depuis longtemps. Ce qui est assez nouveau, c'est que donc l'école publique et les enseignants se sont vraiment emparés de ce sujet. Et donc, il est impératif de remettre les enfants en nature parce que, c'est un ensemble de choses. Mais donc, le Covid a accéléré le phénomène. Et puis, le numérique, évidemment, les enfants sont de plus en plus enfermés devant des écrans. Et même nos enfants en territoire de montagne, et même si la nature est à proximité, finalement, on a des vies de plus en plus à la fois sédentaires et enfermées. Oui, et dans le cadre des rencontres, vous abordez des thématiques comme le lien à la nature, justement, et l'éducation en montagne. Comment cette approche de l'éducation par la nature, elle est différente, elle se différencie des pratiques éducatives plus traditionnelles ? Alors, disons qu'on pourrait dire que l'éducation à l'environnement et au développement durable s'adapte au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu une époque où finalement, et c'est encore le cas un petit peu aujourd'hui, où les intervenants sur ces sujets-là viennent dans les classes et puis transmettent des connaissances, je dirais, de haut en bas, à savoir plutôt des connaissances intellectuelles, enfermées dans une classe. Et donc, il y a eu tout un mouvement pour redécouvrir la nature. Il est très important de sortir. Et donc, petit à petit, on a laissé un peu tomber les mallettes pédagogiques pour de nouveau retourner en nature et vivre des expériences de nature. Et ce
Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tout un mouvement aussi, justement, pour réhabiliter des expériences de nature. Et c'est pas forcément avoir un rapport, par exemple, à Chamonix ou dans nos vallées, dans nos territoires. Il y a une approche très sportive de la nature. Mais c'est aussi pouvoir juste redécouvrir et passer du temps en nature. Ça peut être du temps contemplatif. Ça peut être aussi redévelopper un petit peu nos sens au contact de la nature. Voilà, il y a tout un tas d'approches. Et justement, on a envie de faire de ces rencontres un moment où on peut réfléchir ensemble de comment on peut articuler toutes ces pratiques et comment on se projette aussi dans des enjeux importants aujourd'hui autour de la fragilité de nos territoires de montagne et comment l'éducation, elle peut apporter à tout ça. Et grâce à ce festival, j'imagine qu'il y a des conférences, il y a des ateliers également. Est-ce qu'on peut peut-être brosser le programme 2025 pour donner l'eau à la bouche à nos auditeuristes ? Bien sûr. Alors, donc cette année, la nouveauté, c'est que donc parallèlement à ça, suite aux premières rencontres, on nous a sollicité pour tout au long de l'année pouvoir, au niveau de nos territoires, créer du lien, donc se mettre en réseau autour de ces thématiques. Et donc, on porte aussi, notre association IDEO porte aussi un projet de réseau départemental d'éducation par la nature. Donc le réseau s'appelle Racine 74 et donc cette année, on se déploie un petit peu plus largement au-delà de la vallée de Chamonix pour faire connaître un petit peu les acteurs sur le département. Et donc la journée du mercredi 2 avril est en partenariat avec ce réseau. Donc le matin, il y a plusieurs ateliers répartis sur le territoire. Par exemple, à Cranfsal, on a 2 ateliers autour de l'école dehors et puis un atelier pour favoriser l'inclusion des enfants à besoins particuliers. On va aussi avoir donc toute une journée, alors dans les Aravis, parce que donc il y a toute une communauté autour de la Clusa qui souhaite aussi mettre en place ces projets, avec notamment une élue, Christelle Angelonicou, qui porte un petit peu la dynamique en lien avec Promotion Santé 74, qui est l'antenne départementale de l'ARS, donc l'Agence régionale pour la santé. Donc ça, c'est toute la journée à la CUSA. Et puis, on a aussi donc un atelier autour d'Annecy avec la LPO, donc là, plus naturaliste, sur la rivière. Et puis, un atelier aussi avec Wild Child, donc une entreprise qui propose des crèches en plein air et qui vraiment est assez précurseur dans ce domaine en France. Donc on a la chance d'avoir Wild Child sur notre territoire et donc l'idée c'est de proposer pour la petite enfance comment on équipe l'extérieur pour qu'il soit adapté aux enfants. Donc ça c'est le matin. Et on aura tout un temps de rencontres au Parvis des Filles à Passy pour justement mettre en lien les gens qui le souhaitent. Et puis l'après-midi, on a la chance d'accueillir Hervé Brugnot, qui est une référence en France sur l'éducation nature aussi, et qui proposera donc 2 ateliers pour animer dehors. Donc avec une approche, son approche qui se base sur une 30aine d'années d'expérience et qui mélange la préhistoire, l'art, l'ethnologie, la psychologie, les peuples racines et l'écologie. Donc ça risque d'être très riche. Donc, tous les ateliers sont complets, donc on est très, très heureuse. Et puis donc le soir, toujours au Parvis des Filles à Passy, on aura une conférence d'ouverture sur justement pourquoi est-il important que les enfants grandissent au contact de la nature. Cette conférence sera animée par Cécile Thieux du réseau Tous dehors France, qui a justement été mis en place au moment du Covid pour remettre les enfants dehors. Et donc, Cécile sera là en présence d'Hervé Brugnot. Donc, on aura un échange avec Hervé. Et Sandrine Muster-Bruchweiler, qui, elle, a écrit un livre, coécrit un livre se basant sur toutes les recherches scientifiques qui existent aujourd'hui au niveau international, en vue de les vulgariser sur les bienfaits, justement, du contact à la nature pour les enfants, tant au niveau psychique que physique. Et donc, ce livre a été coédité avec la Fondation Sylviva, dont Sabine fait partie, et la Salamandre. Je ne sais pas si vous connaissez la Salamandre, c'est un magazine suisse qui justement vise à sensibiliser les enfants et les adultes sur la nature. Et il est super ce magazine, donc si vous avez l'occasion de vous abonner, c'est vraiment
Voilà, une belle C'est un beau programme. Bon, ma question est peut-être très vaste par rapport justement à l'étendue de cette programmation. Le lien entre la nature et l'éducation, ça reste crucial pour vous. Mais selon vous, quels sont les bienfaits du coup concrets pour les enfants d'être immergés dans des environnements naturels dès le plus jeune âge? Alors, les bienfaits concrets, il y en a énormément, puisque en fait, on est des êtres humains qui sommes des êtres vivants. Et donc, voilà, on fait partie de cet écosystème. Et donc, se remettre en nature, c'est aussi physiologiquement se réadapter à notre environnement naturel. Et c'est nécessaire à la fois pour notre, comme on le disait, pour la santé psychique et physique. Il y a de plus en plus de problèmes de sédentarité. On sait qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale chez les jeunes. Disons que ça paraît absurde comme ça parce que nous, on a grandi, on a eu la chance, je pense, on a toute une génération qui avons eu la chance de passer du temps en nature naturellement autour de chez nous. Et il se trouve que depuis quelques années, les études prouvent que on va de moins en moins autour de chez soi en nature et qu'on reste de plus en plus enfermé. Donc voilà, on est obligé quelque part de proposer ce genre de projet pour remettre les enfants dehors, alors que oui, c'est complètement naturel, quoi. Oui, surtout ici dans la vallée de Chamonix, ça semble assez lunaire qu'on reste enfermé. Et est-ce que du coup c'est un terrain idéal pour c'est quand même un terrain idéal pour mettre en valeur la nature et les pratiques en extérieur. Mais est-ce que justement le terrain montagneux, il y a des défis spécifiques que vous rencontrez pour organiser des activités éducatives en plein air dans les montagnes ou Des difficultés particulières, disons que ça dépend où on va. Oui, ce qu'on peut juste remarquer, c'est que par exemple, le fait que les enfants ne sortent plus en nature, ils ne se rendent plus compte des risques en nature. Donc voilà, ça c'est aussi en fait connaître ses propres limites, connaître son corps, ses capacités. Et donc tout ça vise à redévelopper des facultés. Et c'est d'autant plus important face aux enjeux de société qui nous attendent. Donc c'est ça aussi qui est important et c'est ça aussi qui fait que c'est pas seulement remettre les enfants en nature, c'est aussi c'est se préparer à ce qui nous attend demain. Mais si je peux juste me permettre, en fait, revenir sur le programme, parce que donc on avait parlé de la conférence d'ouverture et donc on a encore 2 journées. Donc ça, je vous ai parlé de la journée du mercredi, mais donc le jeudi, on sera à Combloux, parce que pareil, sur nos territoires, on a la chance d'avoir une commune qui donc, est partenaire sur ces rencontres, qui a 4 ans d'expérience sur des lieux d'accueil en forêt, des canapés forestiers. Et donc ça, c'est des projets, des lieux d'accueil qui peuvent servir à la fois aux écoles, mais aussi aux accueils périscolaires, aux forest schools, aux écoles de la forêt. Et donc, on aura la chance de pouvoir faire visiter ces canapés forestiers. Et donc, c'est une journée qui est plutôt destinée aux agents des collectivités et aux élus pour justement essaimer ce genre de pratique. Donc, ça sera le jeudi. Et on présentera le soir, toujours à Combloux, le film La forêt, c'est la classe, qui justement met en avant Élise Sergent, une enseignante du Doubs, qui est sortie, pareil, 4 années de suite en forêt avec ses élèves et qui montre un peu les bienfaits. Ça sera le jeudi soir. Et puis donc le vendredi et le samedi, on sera de retour en vallée de Chamonix. Et donc là, ça sera justement, on s'interrogera, comme je le disais au départ, sur par exemple, dans nos territoires, on a des pratiques, on a beaucoup d'accompagnateurs en montagne, et c'est comment on crée du lien entre l'animation nature, l'accompagnement en montagne, pareil pour répondre aux enjeux de demain. Et on accueillera là sur ces 2 jours, pareil, une référence en éducation nature en France, qui est Louis Espinassous, qui a écrit donc un livre il y a quelques années pour une éducation buissonnière, qui vient de la vallée d'Ossau dans les Pyrénées, donc qui a aussi cette culture montagne. Et on s'interrogera sur justement, nous, c'est quoi notre culture ? Et puis, donc, il nous apportera son regard de 40 années d'expérience sur ce sujet. Et Louis est donc
à la fois accompagnateur en montagne, éducateur nature et conteur. Donc voilà, il y a aussi tout ce... Qu'est-ce que ça raconte de notre histoire, de notre patrimoine culturel et naturel. Et on propose aussi à Servoz le vendredi après-midi une formation pour justement les éducateurs, que ce soit enfance, jeunesse, périscolaire, qui veulent aller dehors mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Parce que finalement, voilà, il y a une habitude aussi d'accueillir les enfants dans des structures fermées. Donc c'est comment on va dehors plus facilement. Et puis le samedi, donc, on reviendra sur l'éducation buissonnière. Donc Louis nous fera une conférence le matin aux Ouches. Et puis l'après-midi, on sera à Servoz pour une balade buissonnière et on terminera par une veillée. Je ne vous en dis pas plus. Et il faudra nous rejoindre. Voilà. J'aimerais bien qu'on vienne sur les canapés forestiers, si vous le voulez bien. Est-ce que je peux parler de tiers-lieux forestiers ou c'est pas la même chose ? Alors, disons que justement, on est en pleine réflexion sur la terminologie. En fait, ce sont des lieux d'accueil en nature qui sont, je dirais, libres d'accès, mais où il y a quand même, donc, je dirais, des règles. Mais l'idée, c'est d'en faire, c'est pour ça qu'on parle de tiers-lieux, c'est parce que donc, c'est destiné à plusieurs publics. Et c'est ça qui est riche quand on parle, par exemple, d'intergénérationnel ou de pouvoir s'adapter à différents publics et de créer un lieu où les gens se retrouvent, en fait. De nouveau, un lieu social où les gens peuvent échanger, se retrouver. Qu'est-ce qu'on y trouve, justement ? Pourquoi c'est pertinent, ce concept, pour les structures éducatives ? Alors, je suis pas la meilleure personne pour en parler parce que donc on est 4 à travailler pour l'association IDEO et donc c'est Aurélia Mignon qui notamment, enfin, avec l'association Racine et Papillon qui est basée à Combloux, qui a mis en place ces projets. Donc, il faudra inviter Aurélia pour une prochaine émission, pardon. Avec plaisir. Et mais donc, voilà, en tout cas, c'est des... je dirais que ça permet, par exemple, pour des écoles, de savoir où elles vont et surtout de créer aussi un lien avec un lieu. Parce que ce qu'on constate, c'est que plus on va revenir au même endroit, c'est comme d'aller voir un ami, en fait. On va retourner et il va se passer quelque chose, il y a un lien qui va se créer entre le lieu et la personne. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand on accompagne vers l'école dehors, on essaye aussi. Ce qui est important, c'est la régularité et le fait de revenir toujours au même endroit. Et c'est là où on voit le lieu évoluer tout au long de l'année aussi au gré des saisons et que voilà, il se passe des choses. Et c'est une excellente transition. Justement, comment vous avez vu évoluer l'intérêt pour ces rencontres au fil des années ? On le rappelle, c'est la 4e édition. Est-ce que l'événement rencontre déjà un grand succès ? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont déjà complets ? Alors, on est très, très heureux, oui, pour cette 4e édition. Donc, on a une quarantaine de personnes déjà inscrites pour les conférences. Tous les ateliers sont complets et on a une quinzaine de professionnels qui seront à Combloux jeudi également. Donc, voilà, on est vraiment très heureux de cette 4e, enfin, voilà, de ce que profile cette 4e édition. Et pour conclure, avec tout ce qui est mis en place pour cette édition 2025, comment vous voyez justement l'avenir de l'éducation par la nature dans les années à venir ? Enfin, quel impact vous espérez avoir sur les enfants, les éducateurs, les entreprises, les associations, etc. Alors, l'éducation, c'est souvent, je dirais, en fait, c'est ce qui est au cœur c'est ce qui devrait être au cœur et c'est ce qu'on met souvent de côté. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que cette éducation s'intègre à plein de projets. Et c'est vrai que je parlais d'accompagner les organisations vers la transition écologique au départ. Enfin, c'est aussi de l'éducation. En fait, si on a tous la même culture, si on parle tous des mêmes choses, si on emploie les mêmes termes, on se comprendra beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus facile
voilà, d'essaimer ce genre de projet. Merci beaucoup, Tiffany. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être ? Oui, je voulais juste rappeler un petit peu nos partenaires depuis la genèse de ce projet. Donc, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc nous soutient depuis le début de l'association IDEO. Et voilà, et donc on est partenaire sur cette 4e édition. Et puis donc on remercie également, donc on est co-organisateur avec la Fondation Terra Symbiosis, donc notre association co-organise avec la Fondation Terra Symbiosis, donc qui porte cet événement à Strasbourg et Mulhouse et cette édition Arve Mont Blanc. Et puis donc cette année, donc on a ce partenariat avec la commune de Combloux, et puis on remercie également Assas Hôtel qui loge tous nos intervenants depuis la première édition.